Fait qu'on est durant ce mois de février, dans Romains 6, les versets 14, jusqu'à la fin du chapitre. 6, Romains 6, ouais. Et c'est... on a fait du chemin. On a fait du chemin sur le texte. On va poursuivre ce matin dans la prédication de cette même portion que la semaine passée, avec évidemment quelques nuances, quelques détails supplémentaires. Je fais la lecture maintenant, à partir du verset 14. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice en vue de la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice de Dieu. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est sur la base de cette puissante déclaration qu'est l'Évangile. Ta parole, toi qui es fidèle et véritable, saint et juste, miséricordieux. Sur le fondement de cette semence incorruptible qu'est l'Évangile. Et que tu as planté, Seigneur, en tous ceux que tu appelles. Seigneur, c'est sur la base de cette parole que nous sommes devant toi et répondons à ta convocation, Seigneur. Tu rassembles ton Église aujourd'hui partout en ce monde. On répond, Seigneur Dieu, parce qu'on croit que c'est toi qui initie cette relation avec nous. C'est toi qui la soutiens et c'est toi qui la conduis. Et on croit, Seigneur Dieu, qu'on est de très mauvais juges de nous-mêmes pour savoir où et comment on doit se faire éclairer par ta parole. C'est toi, Seigneur, qui dois nous conduire à la repentance. Et cette repentance, Seigneur, c'est de se laisser transformer par la vérité. De se laisser transformer de plus en plus à l'image de Christ, celui qui nous a créés. Et Seigneur, on veut répondre oui et amen. Merci parce que tu nous accueilles. On est rassemblés autour de ta présence aujourd'hui. Ton Saint-Esprit habite son temple, qui est ton corps, les membres de cette assemblée. Et je te demande, Dieu, d'incliner notre cœur à recevoir. Et mon Dieu, célèbre Christ au milieu de nous. Élève ton nom par la parole qui va être chantée, prêchée, priée, exhortée. Glorifie Christ et que ta volonté soit faite et non la nôtre. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Amen. Bien content de vous voir tout le monde. Toujours un privilège et un honneur de pouvoir vous apporter la parole. Le titre de ce message aujourd'hui, qui est le même texte que dimanche passé, donc Romains 6, 14 à 23 qu'on a lu. J'ai changé le titre, par exemple, qui n'était peut-être pas le bon tantôt, mais la sainteté du chrétien n'est pas une œuvre, mais le fruit d'un mariage. On va voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. J'aimerais partir une nouvelle... Je pense que je l'avais déjà essayé, là, mais je veux repartir une nouvelle habitude, ou en tout cas, pour alterner avec ce que Marc fait souvent quand il vient en avant. Hein, il dit « Dieu est bon ». J'en ai un autre à vous proposer, qui est en fait le refrain liturgique le plus
répandu ou le plus fréquent dans la Bible? Est-ce que vous le connaissez? Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Il y a 3 choses. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Fait que quand vous allez m'entendre dire « Louez l'Éternel », on va faire ça de même. Des fois, je vais vous surprendre. Je vais commencer « Car il est bon ». Oh! Miséricorde, c'est un mot plus vieillot qu'on dirait, on pourrait dire. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, miséricorde? Quand tu es dans la misère, il nous lance une corde? Non, c'est pas ça. En fait, le mot, c'est un mot très, très important dans l'Ancien Testament. C'est dur à traduire, en fait. Miséricorde, c'est une bonne façon de s'en rappeler, là, mais ça implique plein de choses. Dans certaines traductions, c'est l'amour de Dieu. Mais ça, c'est plus que ça. C'est comme l'amour engagé, dévoué, l'amour loyal. Ça peut être aussi sa bonté, mais plus intense encore. Fait que c'est très riche, très dense. On pourrait peut-être même dire sa grâce durera toujours. Fait que ça a une profondeur immense. Fait que ça vaut la peine des fois de se rappeler que il est bon et que sa miséricorde durera toujours. On a ici au verset 14, je recommence au verset 14 du chapitre 6 de Romains, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » On en a beaucoup parlé. Si vous êtes avec nous les jeudis, on a creusé aussi toute cette profonde vérité. Pourquoi le péché n'aura aucun pouvoir sur l'enfant de Dieu? Et ici, bien sûr, Paul s'adresse à des chrétiens. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'avez pas reconnu Christ comme votre Seigneur, si vous ne croyez pas dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ça ne s'adresse pas à vous, ça. Mais vous êtes invité à y croire, par exemple. Quiconque veut, vienne. C'est pour tout le monde. Mais pourquoi l'enfant de Dieu, il y a un avant, il y a un après, quand il est enfant de Dieu, pourquoi le péché n'aura aucun pouvoir sur lui, sur nous? Oui? Parce que Christ a payé à la croix. Parce que l'enfant de Dieu est une nouvelle créature. Où est-ce que ça nous conduit, ça? Qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet, vous rappelez-vous? Nouvelle créature, nouvelle citoyenneté, mort au péché, parce qu'uni à Jésus-Christ. Le pouvoir n'a aucun, c'est facile à comprendre, le pouvoir n'a aucun pouvoir sur Christ, n'est-ce pas? Le péché n'a aucun pouvoir sur Christ, n'est-ce pas? Parce qu'on est unis à Christ, habillés de sa justice, le péché n'a aucun pouvoir sur nous non plus. On a été transférés d'un royaume, d'une loi, d'une politique, d'un régime, une dictature, on pourrait dire, celle du péché, à un autre royaume où Christ domine. Et il y a une séparation, on pourrait dire, infranchissable entre l'un et l'autre. On s'est beaucoup aidé avec la fameuse image de cette histoire que Jésus raconte par rapport à Lazare et le riche qui se retrouvent de l'autre côté de la mort. Et un étant dans là où il souffre, là où il y a des tourments, là où il a faim, il a soif, puis bon. Et il y a Lazare qui est dans le sein d'Abraham, on va dire, dans la présence de Dieu. Et il y a un fossé infranchissable entre les deux. Et même si le riche veut encore commander, parce qu'il ne sera jamais transformé, ce riche-là, jamais. Le vieil homme, maintenant pour faire un parallèle avec le vieil homme, parce que Romains 6 parle du vieil homme, le vieil homme ne se convertira jamais. C'est jamais le vieil homme qui devient le nouvel homme. C'est une nouvelle créature, le nouvel homme. Le péché n'aura pas de pouvoir sur nous parce que le péché n'a aucun pouvoir sur Christ. Et là où est sa présence et là où il règne, dans son temple. Sous l'Ancienne Alliance, le temple d'Israël, qui était d'abord une tente, mais après ça un temple, c'était le seul endroit sur terre où Dieu manifestait sa présence, dans le lieu très saint. Et dans ce lieu, le péché et la mort n'avaient aucun pouvoir. Christ lui-même a manifesté sur terre ce temple. Christ dit à ses disciples, il y a ici beaucoup plus que le temple, en parlant de lui. Là. Et en présence de Christ, le péché et la mort n'ont aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Et il va dire dans un peu plus tôt dans cette même lettre aux Corinthiens, vous êtes saints. Le temple du Seigneur est saint et c'est ce que vous êtes. Donc,
Nous sommes le temple de Dieu sur terre, nous croyants. Et là, ici, aujourd'hui, on est rassemblés. C'est comme un rassemblement de toutes les parties du temple du Seigneur ensemble. Mais chacun de nous a en nous, dans notre être, si vous êtes sauvés, vous avez la présence de Dieu, la présence de Christ. C'est un peu, et on s'est aidé avec cette image aussi, le principe d'une ambassade en pays étranger. Et c'est plus frappant dans des pays où c'est vraiment pas les mêmes lois qu'au Canada qui dominent. Dans des pays dangereux, par exemple, pour les chrétiens, on va dire. Là où ça serait dangereux pour des chrétiens de voyager, mettons. Bien, s'il y a une ambassade canadienne là, c'est l'endroit le plus sûr que vous devez savoir où est cette ambassade en mettant les pieds sur ce territoire-là parce que vous pourriez en avoir de besoin. Vous appelez pas la police locale s'il arrive de quoi. Vous allez à l'ambassade. Et aussi étrange que ça puisse paraître, à cause des principes et des protocoles de loi, ben, quand tu es entre les murs de l'ambassade, même si tu es en Algérie, ben, tu es au Canada. C'est les lois du Canada qui s'appliquent ici à l'intérieur. Fait que le chrétien, étant le temple du Saint-Esprit, ce sont les lois du royaume qui s'appliquent dans notre vie. On a quelques images qui peuvent nous aider aussi, ben, des images plutôt des petits récits, des anecdotes, on pourrait dire, de l'Ancien Testament. Vous vous rappelez quand Josué, à la veille d'entrer, d'aller en guerre finalement pour conquérir Jéricho, entre autres, à un moment donné, il est en train de se préparer, puis il voit un homme, mais l'apparence d'un homme avec une épée dans la main, mais il y a quelque chose d'autre. Il s'approche pour voir et questionner cette personne. Il dit, probablement parce qu'il avait l'air très imposant, puis tu veux avoir les meilleurs atouts de ton bord quand tu t'en vas en guerre. Fait qu'il demande, es-tu de notre bord ou de celui de nos ennemis? Pour s'apercevoir que c'est l'ange de l'Éternel. Et qu'il dit non. Non. Tu es sur mon territoire aussi. Moi, je suis l'ange de l'Éternel, j'ai été envoyé et je m'en vais conquérir. Toi, on pourrait dire en guillemets, toi, Josué, t'es où? Et d'ailleurs, il va dire, ôte tes sandales, parce que le lieu où tu es en ce moment est saint. Mais c'était un endroit ordinaire. Là. C'est la présence de l'Éternel qui a sanctifié cet endroit-là et c'est les règles de l'Éternel qui s'appliquent. C'est un peu ça qu'il dit. Il dit non, c'est pas tes règles ici. C'est pas qui est du bord de qui, là. C'est moi qui commande. C'est comme ça en présence de Dieu, toujours. C'est Dieu, c'est Christ qui commande. Et le verset 14 est quand même très dense, très, très fort, mais il nous affirme en même temps pourquoi ceux qui sont unis à Christ ne sont plus sous la loi, c'est-à-dire soumis à son principe de justification par les œuvres. Pourquoi les chrétiens ne sont plus dominés par ce principe de justification par les œuvres? Pourquoi? Encore, c'est la même réponse. Parce qu'on est en Christ. Et Christ a, lui, en fait, laissez-moi vous résumer ça de cette façon, parce que toute cette loi, la loi de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, tout ce qui l'accompagnait, comme le temple et le culte et toutes ces choses, c'était des ombres de la réalité que Christ est venu accomplir. En d'autres mots, c'est Jésus maintenant, la loi de Dieu. La loi était aussi une ombre que le temple, que les ustensiles qu'il y avait dans le temple, que tous les types qu'on avait dans l'Ancien Testament, c'était toute une ombre projetée par la réalité que Christ est venu manifester. Jésus, c'est la loi de Dieu qui domine sur ceux qui lui appartiennent. C'est pour ça que Paul va dire, là, je vous donne un spoiler, comme on dit, au chapitre 8 de Romains, ça c'est dans quelques années, il va dire, Paul, au verset 1 et au verset 4, « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car, verset 4, la juste exigence de la loi est pleinement satisfaite en nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Parce que nous appartenons au Seigneur, on n'est plus livré à nous-mêmes, on n'est plus dominé par le péché, ni la chair, ni la mort. L'Esprit en nous, l'Esprit de Christ ressuscité, est la présence de cette loi parfaitement accomplie par Christ. Christ l'a parfaitement accompli, cette loi-là. Et c'est son Esprit en nous. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est fou. Maintenant, verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Probablement parce que Paul avait souvent entendu
ce raisonnement. Ah ben c'est ça de base, c'est bien trop beau pour être vrai cette affaire-là. Et bien sûr, la réponse est non, loin de là. La personne qui se pose cette question-là, on l'a dit la semaine passée, la personne qui se pose la question, bon ben si je suis plus sous la loi, mais sous la grâce, donc je peux pécher. Est-ce que je pourrais? La personne qui se pose cette question sait ce que veut dire pécher, donc sait ce que Dieu veut. Et là, il est en train de se demander, est-ce que je vais faire ça ou non? Hey, si une personne se demande si oui ou non, elle va choisir de faire la volonté de Dieu, elle se comporte donc comme quelqu'un qui croit qu'il est maître et libre de sa vie et de choisir le bien et le mal, contre Dieu ou indépendamment de Dieu. C'est incompatible avec un chrétien, c'est impossible. C'est tout le contraire, en fait. Pour utiliser une comparaison plus proche de nous, c'est comme si une personne mariée se demandait, dans ma situation, devant ce problème, est-ce que je devrais agir comme une personne mariée ou comme un célibataire? Ce type de raisonnement-là, mettons que quelqu'un se pose cette question-là, ça témoignerait que la personne mariée a absolument rien compris, ou en tout cas a vraiment négligé de comprendre la valeur du mariage, parce que sans doute que dans son cœur, l'indépendance du célibataire est encore plus importante, plus précieuse à ses yeux que la réalité du mariage. Quelqu'un qui se dirait, est-ce que j'agis aujourd'hui comme un célibataire ou comme un marié? Non. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il y a quelque chose d'autre qui domine dans le cœur de ce marié qui se prend pour un célibataire. Ça ne marche pas. Parce qu'on agit toujours en fonction de ce qui domine dans notre cœur, n'est-ce pas? On en a souvent parlé de ça. Ce que va nous expliquer d'ailleurs le Saint-Esprit dans les versets suivants. Verset 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave, effectivement, de celui à qui vous obéissez, soit du péché, qui conduit à la mort, soit de l'obéissance, qui conduit à la justice. » Donc, Paul nous dit, le Saint-Esprit et Paul nous disent, soit on est esclave du péché, soit on est esclave de Dieu. Mais on ne peut pas être ni un ni l'autre, puis on ne peut pas être les deux à la fois. On est soit esclave de l'un, soit esclave de l'autre. On appartient soit entièrement au péché ou soit entièrement à Dieu, mais jamais à soi-même. On ne s'appartient pas à soi-même. C'est dur à entendre ça aujourd'hui. Eh boy! Avec le mot esclave en plus. Oui! Dire, hey, moi je suis un esclave. Hey, ça veut dire que tu es un esclave? Et vous allez vous faire rire en pleine face, premièrement. Si vous insistez trop, ça se peut que vous receviez des roches par la tête. Mais c'est ça quand même. L'être humain n'a jamais été créé pour être indépendant d'un maître. Alors Paul, il niaise pas avec la POC. Il dit, t'es soit esclave d'un, soit esclave de l'autre. Fait que, c'est quoi ton choix, là? Et si vous appartenez à Christ, vous êtes esclave de Christ au complet. Quand Christ nous a rachetés, il n'a pas payé pour la moitié seulement de notre vie. Il nous a tout racheté au complet. Et ça, c'est la vérité. Peut-être que je me sens partagé dans mon cœur, mais ça va être le travail du Saint-Esprit de nous amener à se conformer à la nouvelle réalité qui est, non, tu appartiens au complet au Seigneur, au complet. Tout à tout, au complet. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien, non. Et si Christ a décidé de nous racheter, ou devait le faire parce que, il devait, on s'entend, c'est une grâce, mais s'il a décidé de le faire, il devait le faire de lui-même tout entier parce qu'il savait qu'on ne pouvait jamais contribuer à ça. On ne peut pas se racheter nous-mêmes. Plus que ça, en fait. Un esclave du péché peut pas vouloir changer de maître et se soumettre à Dieu. Il veut pas. Il ne veut pas. L'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne en nous pour nous convaincre qu'on a besoin de changer de maître. Sinon, ça ne marche pas. L'homme livré à lui-même, l'homme charnel, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. L'homme naturel, l'homme pécheur. Ce que va nous confirmer les versets 17 et 18 dans Romains 6. Grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été livrés.
Et à présent, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. C'est bizarre, hein, ici? La tension entre souveraineté de Dieu et libre arbitre. On voit ça au verset 17. Grâce soit rendue à Dieu parce que vous avez obéi de cœur. Bon, mais c'est moi qui ai obéi de cœur. Gloire à moi. Non, grâce à Dieu. C'est comme, wow. Et au verset 18, ben là, il faut avoir un petit outil pour nous permettre de comprendre que les verbes utilisés dans ce texte-là, au verset 18, c'est à la voix passive. Ça veut dire que c'est des choses qu'on subit, qui nous arrivent. Nous avons été affranchis du péché. J'étais comme, je me fais affranchir du péché. Et je suis devenu esclave de la justice. On me fait devenir esclave de la justice. C'est comme ça. C'est intéressant. Le Seigneur devait le faire parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas compter sur nous. C'est une bonne nouvelle. Si ça dépend de la volonté de ce Seigneur de nous racheter, ça dépend de sa volonté à lui de nous déracheter, mais ça n'arrivera pas. Si j'ai pas contribué à me racheter, je peux pas contribuer à me redonner au péché. J'appartiens à celui qui a dit non, c'est à moi. J'ai même mis un sceau sur toi, le Saint-Esprit, et je l'ai donné afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le début du verset 19, c'est comme une parenthèse. Paul dit, je suis obligé d'utiliser ce langage-là parce que c'est dur à comprendre. On a été tellement formaté à penser qu'on est indépendant de Dieu qu'il faut que j'utilise ce langage-là de l'esclavage. Il dit ça sans doute parce que esclavage, c'est plus l'esclavage qu'on vit maintenant dans le Seigneur, c'est pas du type dictature. C'est pas un esclavage un peu comme les gens connaissaient à cette époque-là, qui n'était pas l'esclavage comme on l'a connu plus récemment dans notre histoire aux États-Unis, mais dans l'Empire grec, l'Empire romain, ça faisait des siècles et des siècles que ça existait l'esclavage, et presque les 2/3 de la population mondiale de ces empires-là étaient esclaves. Et il y avait un esclavage très, je dirais, il y avait des conditions extrêmes, là, parce que l'esclave était souvent considéré comme un objet du mobilier. Donc, le maître pouvait en faire ce qu'il voulait, quand il voulait. Mais il y a d'autres conditions, très fréquentes d'ailleurs, où est-ce que les esclaves étaient très bien traités. Certains étaient éduqués. Certains avaient des métiers comme docteur, mais ils étaient esclaves de celui qui payait pour ses études, pour son logis, pour tout ça. Mais généralement, un esclave, et c'est un peu, en fait, on pense que Paul assume que ses lecteurs comprennent déjà ceci, peut-être moins nous autres, par exemple. Un esclave, c'est un statut social qui était un peu comme la classe moyenne aujourd'hui, je dirais. On est esclave de nos patrons, de nos employeurs. C'est juste que là, c'est pas eux autres qui payent directement pour notre maison, mais si votre maison n'est pas finie de payer, elle ne vous appartient pas. Elle appartient à vos créanciers. Fait que juste, on a changé de mot, mais je pense que c'est un peu la même réalité. À quelques détails près, évidemment. Et un esclave, donc, c'est un statut social, mais qu'on recevait par naissance. Si tes parents étaient esclaves, tu naissais esclave. C'était pas négociable. Il y avait des façons de se racheter, de négocier une liberté, mais souvent, les esclaves ne voulaient pas devenir libres, parce que là, c'est comme si on disait, OK, maintenant, il faut que tu deviennes travailleur autonome. Il faut que tu aies ta business, il faut que tu t'arranges, il faut que tu payes pour tout. C'est pas tout le monde qui était capable. Il aimait mieux vivre sous l'esclavage de quelqu'un qui prenait soin d'eux et de leur famille. Mais reste que, et c'est pour ça que sans doute Paul, le Saint-Esprit a quand même voulu que Paul utilise l'exemple de l'esclavage, parce que c'est très, très fort comme image. Et ça nous aide à comprendre que un esclave, c'est quelqu'un qui dépend et qui est au service d'une volonté extérieure et indépendante de lui-même. C'est une autre volonté que la mienne qui décide pour moi. On pourrait dire en d'autres mots que le mode de vie ou la façon de vivre de l'esclave, c'est le reflet de la volonté de son maître. Ce que je fais, ça dit qui est mon maître. Le Saint-Esprit nous dit que quel que soit le Seigneur de nos vies, on peut le reconnaître ou identifier ce Seigneur-là en observant la façon qu'on fait nos choix. Nos choix reflètent la volonté de qui domine vraiment sur notre cœur. On peut dire n'importe quoi de notre bouche. « Ah non, moi, j'appartiens à tel autre. » Mais tes choix vont confirmer si c'est vrai ou non. C'est la même chose pour nous. Et maintenant,
puisque nous appartenons à Jésus-Christ, notre Seigneur, ce qui motive nos choix, ça ne peut plus être, évidemment, le péché, mais ça ne peut plus non plus être ce qu'exige la loi de Moïse. Ça ne peut plus être ça qui dicte nos choix, mais c'est plutôt le fait maintenant que Christ a accompli cette justice pour nous qui doit dicter nos choix. Christ a accompli cette justice. Et évidemment, sa volonté ne pourra pas contredire ce que dit la loi. Christ aime la loi. Il l'aime. C'est lui. C'est l'expression de son cœur. Mais on ne peut plus se laisser dicter par le régime qui disait maintenant, fais ceci et tu vivras. Ça, c'est la loi qui dit ça. Fais ça et tu vas vivre. Maintenant, c'est tu vis. Tu vis. Maintenant, marche selon ce que je te demande. Mais parce que tu vis. La suite du verset 19, après la petite parenthèse, il dit « De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, quand vous étiez esclaves du péché, et ça pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté, ou en vue de la sainteté. Il y a des traductions, c'est en vue de la sanctification ou en vue de la consécration. Je vais continuer. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Donc, ce petit passage-là nous dit que maintenant, il faut mettre notre être, tout notre être. Dieu n'a pas juste racheté, on va dire, notre cœur ou notre âme ou notre esprit. Non, non. En nous rachetant, il nous a tout racheté, notre corps aussi. Même si ce corps de mort va finir dans la poussière, on va en avoir un nouveau. Mais pour l'instant, on doit aussi considérer notre corps comme comme appartenant au Seigneur. Donc, mettez tout votre corps, tout votre être entier au service de cette vérité qui règne dans votre cœur maintenant, Christ, afin de porter les fruits de cette vérité. Et on en a parlé abondamment dans nos discussions du jeudi. Il y a un principe dans la nature, c'est que chaque chose se reproduit selon son espèce. On voit ça dans Genèse 1, entre autres. Chaque chose se reproduit selon son espèce. Un pommier ne va pas produire des poires. Je sais là, qu'on peut faire des manipulations aujourd'hui, là, mais laisse la nature suivre son cours puis elle va retrouver son cours. Ça va être des pommes qu'elle va te donner, le pommier. Fait que chaque chose se reproduit selon son espèce. Et si on se laisse émerveiller, nourrir, transformer par la vérité qui est celle qui règne dans notre cœur en ce moment, c'est-à-dire Christ, on va porter les fruits de cet arbre qui est Christ, les fruits de sa sainteté, de sa justice. On va porter les fruits de la nature de cet arbre auquel nous appartenons, Christ. Et je le répète, et le texte nous dit, il ne nous est pas demandé d'offrir notre justice pour atteindre la sainteté, mais d'offrir tout notre être entier à la justice. Qui est notre justice? C'est Christ. Encore une fois, c'est Christ notre justice, c'est lui le bon arbre. Et nous sommes ses branches. Et on soumet notre être entier à Christ, notre justice, en vue de la sanctification, de la sainteté ou de la consécration, selon la traduction. Qu'est-ce que notre sanctification? Je vais utiliser ce mot-là parce que c'est plus... Qu'est-ce que notre sanctification? On comprend souvent la sanctification comme un appel à se concentrer sur notre perfectionnement moral personnel, n'est-ce pas? Honnêtement. Sanctification, il faut travailler sur soi. Surtout à s'améliorer. Mais si on comprend bien ce que Paul nous dit dans Romains depuis un moment, cette sanctification, c'est un appel à s'offrir à Dieu tel que lui dit que nous sommes. Il n'y a pas une meilleure façon d'honorer Dieu que de dire ce que lui dit. Ça, c'est la véritable humilité en passant. C'est pas de dire non, je vais t'offrir des belles paroles qui viennent de mon cœur, mais vous êtes complètement à côté de la traque de la révélation biblique. C'est beau, peut-être, à vos oreilles, même aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, c'est comme non. C'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est de dire ce que Dieu dit des choses.
Si c'est bien, c'est bien. Si c'est mal, c'est mal. C'est pas moi qui décide, c'est Dieu. Alors, je m'offre à lui sur les termes que lui utilise pour dire qui je suis. Je m'offre à Dieu tel qu'il dit que je suis ou que nous sommes, afin que sa parole produise en nous le fruit de sa sainteté. On l'a chanté ce matin en plus. Afin que sa parole, cette semence incorruptible, qui va produire le fruit selon son espèce, donc incorruptible, cet évangile, afin que cette parole incorruptible produise le fruit de sa sainteté, pas la mienne, sa sainteté. Un changement de caractère à l'image de Christ. Et non pour ma gloire personnelle, parce que c'est ça l'affaire avec la sanctification, c'est que souvent, elle nous biaise et on devient comme obsédé de nous-mêmes, et finalement, au bout du compte, c'est gloire à moi. Gloire à mes efforts, puis gloire, regarde qu'est-ce que j'ai fait. Je suis pas pire cette semaine. Je suis pas pire cette semaine. Aux yeux de Dieu, là, t'as pas changé depuis la semaine passée. Non pour notre gloire personnelle, mais pour le service et le bien des autres. Bizarrement, la sainteté, c'est pas pour nous autres. C'est pas pour nous autres. Nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ. Laisse-toi transformer par cette vérité-là. Ça va tellement te dégager que tu vas être au service des autres pour vrai. Là. Pas pour essayer de voir, je suis pas pire, l'effet que je fais, ça va-tu me redonner un peu? Non. Quand on est relax et en paix et en repos par rapport à notre place devant Dieu, en sa présence, on est libre pour servir les autres après. Et il est intéressant que l'apôtre, justement, ajoute ici, dans le texte qu'on a lu, que quand on était esclave du péché, on était libre. On était libre à l'égard de la justice. C'est intéressant, hein? Esclave, mais libre de d'autres choses. On est toujours esclave, comme on l'a dit au début, mais on est toujours libre de d'autres choses aussi. En d'autres mots, quand vous étiez, si vous avez vécu une vie assez longue avant d'être chrétien, si vous avez été assez rebelle pour dire Dieu, puis qu'est-ce qu'il veut? Mon sac bien raide, hein? Ça me coule dessus comme sur le dos d'un canard. J'étais libre, dans ma tête, là, libre à l'égard. J'avais aucun compte à rendre à Dieu. Il n'existe pas à la limite, ou en tout cas, il s'en fout, ou bien moi je m'en fous. C'était vrai, comme ça, là. J'étais libre. Et là, Paul fait référence sans doute à quelque chose pour passer des gens comme ça, ou au signe, en tout cas, on va le voir au chapitre 7. Mais il fait référence à ça pour nous aider à comprendre que on était à ce moment-là convaincus d'avoir aucun compte à rendre à Dieu. On agissait indépendamment de Dieu. Bien maintenant, il faut comme avoir un genre de même attitude, mais envers notre ancien maître, qui est le péché. Il faut avoir ou adopter une posture d'indifférence à la limite, mais surtout d'indépendance. Le péché n'aura aucun pouvoir sur vous. Vous pouvez l'entendre. On a parlé de... Je répète la question que j'ai formulée la semaine passée. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas vos choix de vie, de quotidien, en fonction de ce que Vladimir Poutine en pense? Je me pose même pas la question. J'y pense même pas à cette Poutine-là. J'y pense jamais. Même si des fois je regarde les nouvelles et je me dis « Oh, OK, il est prétentieux ». J'utilise cet exemple-là parce que je ne veux pas parler de l'autre qui est plus proche, qui me fait perdre les pédales un peu. Là. On va parler de Poutine. Pourquoi? Pourquoi je ne fais pas mes choix en fonction de Poutine? Bien parce que j'ai appris à aimer la Poutine. Je suis un Canadien. J'ai grandi dans une citoyenneté, une mentalité citoyenne canadienne. Puis j'assume ça maintenant, j'y pense même plus. Je fais mes choix en fonction des lois qui dominent ici. Je suis libre à l'égard de Poutine. Fait que c'est un peu ça, là. C'est mon ancien maître, ça, qui me dit « Non, tu vas faire les choses comme je te le dis. Rappelle-toi comment je suis satisfaisant quand tu obéis à mes convoitises. » C'est qui, toi? Quelle autorité tu as pour me dire ça? En fait, je suis en train de te parler, je ne devrais même pas te parler. Je suis même pas obligé de répondre à l'appel. Aussi proche... OK, il fallait que j'insère ce verset-là. Là. Paul, dans le même chapitre, mais là, je vous ramène quelques mois en arrière, au verset 6 et 7, nous disait « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec Christ
afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libre du péché. On est allé à des funérailles récemment de la grand-mère de Chantal. J'étais pas là pour l'exposition, mais c'était dans un cercueil ouvert. Il y en a de moins en moins aujourd'hui, mais les personnes âgées souvent font ça encore. C'est particulier, hein? Je ne sais pas si vous avez vécu ça récemment. Là. Moi, j'ai toujours un étrange malaise parce que c'est la personne, on reconnaît un peu la physique. Même des fois, c'est pas clair, là, mais c'est, tu la regardes, c'est pas la personne. C'est son enveloppe. Mais, en tout cas, bizarre. Mais tout ça pour dire que vous êtes proche de cette personne que vous avez serrée dans vos bras toute votre vie. Là. Vous la regardez. Puis là, ben, vous savez que vous êtes proche de cette personne-là, mais il y a une distance infinie entre vous deux. Elle est irrejoignable et vice-versa. C'est comme un fossé, mais pourtant vous la voyez, vous pourriez toucher. Il y en a qui touchent à ces enveloppes-là. C'est bizarre. Mais de la même façon, avec notre ancienne vie, le vieil homme, cette vieille façon de penser modelée par le monde et le péché, c'est mort, c'est crucifié avec Christ. Je peux être proche, je peux l'entendre me crier dans les oreilles. Ah, tu devrais faire ça, non, OK. Mais c'est aussi distant que si tu regardes quelqu'un dans son cercueil. C'est la même chose. Ça peut vous aider à... Donc, en soumettant notre cœur à cette puissante vérité incorruptible de l'Évangile, la vie de Christ, ma justice en moi, sa justice en moi, si je soumets mon cœur, et c'est un travail, c'est un exercice de tous les jours, comme le Saint-Esprit nous guide là-dedans, en produisant des circonstances qui vont nous demander de nous rappeler cette vérité. Parce que Paul a beaucoup insisté dans Romains, ne savez-vous pas? Ou ignorez-vous que? Donc, il faut se rappeler. Et quand on se soumet, donc, on fait plier notre cœur en quelque sorte à cette vérité puissante, eh bien, elle va produire tout naturellement du fruit selon son espèce, comme on le voit au verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit quoi? La sainteté et pour fin la vie éternelle. Pour fruit, la sainteté. C'est pas une œuvre, c'est le fruit de quelque chose, l'effet naturel de quelque chose. Puis Paul, au verset 23, va taper sur le clou encore et nous répéter que tout ce qui vient d'être dit, tout ça est possible parce que nous ne sommes plus sous le régime politique du mérite, mais sous le régime politique de la grâce de Dieu, qui nous a précisément délivrés. La grâce de Dieu nous a délivrés de ce qu'on méritait. Dieu merci, il nous a délivrés de ce qu'on méritait. Que Dieu nous garde de prononcer ces mots, Seigneur, je le mérite bien. Ne dites jamais ça. Dieu nous a délivrés de ce qu'on méritait, la condamnation et la mort, pour nous donner gratuitement ce qu'on ne méritait pas. Car le salaire du péché, le mérite du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, là, on est changé de politique, c'est plus la politique du mérite, là. On est dans une autre sphère, un autre régime politique. Le don gratuit de Dieu, puis Paul n'est pas obligé de dire don gratuit, c'est du pléonasme, c'est du mauvais français. C'est répété comme dire je monte en haut. Pas besoin de dire que tu montes en haut, tu montes. Et je descends en bas, non, tu descends. Don gratuit, Paul dit non, c'est pas assez don. Gratuit en plus. Gratuit. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Encore une fois, la sainteté du chrétien n'est pas le salaire de ses efforts ni de son mérite, comme c'était le cas sous le régime de la loi qui disait « Fais ceci et tu vivras ». Maintenant, notre nouveau statut en Jésus-Christ, notre nouvelle citoyenneté en Jésus-Christ, n'est plus de nature transactionnelle. Transaction. Je te donne quelque chose, tu me donnes d'autres choses en échange, une transaction. Mon statut en Jésus-Christ n'est plus de nature transactionnelle, mais de type conjugal. Conjugal. La suite, je vais vous lire juste les 6 premiers versets du chapitre 7. Ils vont très bien avec ce qui vient d'être. En fait, il n'y a pas vraiment de séparation dans la lettre de Paul. Ignorez-vous, frères et sœurs, car je parle à des gens qui connaissent la loi, on va dire juste ici la loi, le principe légal, comment la loi fonctionne dans tous les pays, on va dire, où la loi est honorée. Là. Bon, que la loi exerce son pouvoir sur
l'homme, aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que ce mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Ça va jusque-là? C'est logique? C'est pas pire? OK. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais, si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, c'est une comparaison. Maintenant, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. C'est la seule façon de porter du fruit pour Dieu. C'est de ne pas appartenir à la loi, mais d'appartenir à Christ. Car lorsque nous étions dans la chair, passé. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. On va y revenir, bien sûr. Mais il est intéressant, et c'est Tim Keller qui a utilisé, qui a fait ce commentaire-là en disant Paul, le Saint-Esprit aussi, dans le sens que c'est lui qui a inspiré ça à Paul. Pourquoi est-ce qu'il utilise l'exemple conjugal ici d'un homme et d'une femme mariée? Bien, c'est pratiquement impossible que Paul n'est pas en train de se dire c'est parce que Christ et l'Église, c'est une histoire de mariage. Si, et là je reprends la comparaison que j'ai faite au début du message, si une personne mariée se demande là, moi aujourd'hui, là, ou devant cette situation, est-ce que je devrais agir comme une personne mariée ou comme un célibataire? On a compris que ce type de raisonnement-là est incompatible. Mais pourquoi cette personne pense de même? Bien, sans doute parce que le célibat à ses yeux est encore trop précieux. Il aime trop son indépendance, puis il ne veut pas se soumettre à la... Puis en passant, il n'y a rien de trop de péjoratif, là, dans le sens que quand on est marié, d'habitude, la première fois, là, je veux dire, on ne sait pas comment ça se fait, ça, le mariage. On peut avoir lu des choses, on peut avoir suivi un cours, mais la réalité, il y a comme un ajustement en cours de route qui va se passer, c'est sûr. Honnêtement, les premières semaines, les premiers mois, peut-être même les premières années, le réflexe, je vais parler pour moi, là, c'était de commencer à penser comme un célibataire devant nos situations, puis de dire, attends un peu, là, il y a une autre réalité maintenant qui domine ma vie, c'est plus le célibat. Mais le réflexe peut être de penser comme un célibataire au début, tu sais, puis on ajuste, puis on se pogne des fois, puis on se dit, hey, là, deux célibataires qui se pognent ensemble, jusqu'à temps, on se dit, hey, on est mariés, ah oui, c'est vrai, on pourrait peut-être commencer à penser ensemble, bon, vous comprenez l'idée? Avec Christ, la nouvelle dynamique. Est-ce que une personne mariée qui pense comme un célibataire, c'est quoi la solution? De divorcer? Pas tout, là. C'est comme d'ajouter, faire pire encore, là. Faut pas. C'est pas une option, le divorce. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution? Que conseillez-vous à ce jeune marié qui se considère des fois dans sa tête comme un célibataire? Vous lui dites quoi? Lâche pas, mon vieux. T'as rien vu encore? Qu'est-ce que vous lui dites? Repends-toi. Ouais, puis là, il prend une corde puis il va se pendre, c'est ça? Sérieux? Vous avez un conseil à donner? T'es plus tout seul, OK? Je le sais. Un conseil de frère à sœur, de sœur. Vous dites quoi? Aime ta femme comme toi-même. Aime ta femme comme toi-même ou aime ton homme comme toi-même. Vous faites une seule chair, donc on rappelle des vérités. Oui. Apprendre à vivre sa nouvelle vie. Apprendre à vivre sa nouvelle vie, mais il va dire, mais comment je fais ça? C'est un conseil bon. Pardon? C'est comme si Oui. on embarque dans le bateau du mariage, puis il faut ramer ensemble pour s'en aller dans une direction. Si on s'en va chacun de notre bord, on tourne en rond.
Puis s'il y en a un qui conduit, l'autre reste insatisfait, puis ça marche pas. Intéressant. Une belle image, ça. Il n'y a pas eu quelque chose hier? Il y a eu sans doute des bons conseils de cette nature-là. Qu'est-ce qu'on conseille à un marié qui lutte avec les habitudes de célibataire? Hein? T'es plus dans le temps de Salomon. OK. Ah, ouais, t'es plus dans le temps de Salomon. Je comprends un peu entre les lignes. Richard. C'est parce que j'avais déjà dit que j'étais dérangé par d'autres choses. Fait que j'ai pas suivi. Intéressant. Un marié, jeune marié, on va dire, qui lutte parce qu'il a encore les réflexes puis il veut encore prendre des décisions comme un célibataire. Qu'est-ce que tu lui conseilles? C'était pris une décision. Tu as pris une décision, engagement. C'était un engagement. Donc, est-ce que tu honores ton engagement ou pas? OK. Est-ce que tu. C'est intéressant parce que là, on fait appel à une alliance. Et c'est quelque chose d'objectif. On l'a chanté ça aussi ce matin, le sang de Christ qui m'a racheté, ou en tout cas, on parle du sang, mais ce qui est intéressant, parce que j'aime plus ou moins ce rappel-là, parce que Christ n'est pas juste mort, mais il est ressuscité, mais c'est pas grave. Le sang, c'est quelque chose de très physique, de très objectif et d'extérieur. On parle du sang de Christ qui a coulé il y a 2000 ans, pas la semaine passée, là, il y a 2000 ans. Fait que c'est objectif, c'est une vérité intemporelle, quelque chose qui appartient dans les livres de Dieu, c'est fait, c'est bon. Fait que c'est ça qui gère maintenant ma nouvelle relation avec Dieu. C'est pas quelque chose qui, mais je le sens ou je le sens pas. Non, non. C'est une alliance, un engagement, c'est extérieur à toi maintenant, tu dois te le rappeler fréquemment. Puis pas juste toi, les deux ensemble. Fait que, très bon conseil, alliance. Un dernier conseil? L'affaire de trois brins. C'est beau, ça. Parce que si Dieu, on n'a pas notre relation avec Christ, tout ça va faucher quelque part. Là. Ça va nuire à notre relation. Les cordes à trois brins ne se rompent pas facilement. Dans un mariage, souvent utilisé dans le mariage, mais je pense que c'est dans Ecclésiaste que c'est utilisé, ou Cantique des Cantiques, je me rappelle pas. Ouais, Ecclésiaste. Intéressant comme image du mariage, parce qu'on dit, mais non, mais c'est un homme et une femme. Oui, mais il y a au milieu cette alliance qui est Christ. C'est Christ, la présence de Christ dans ce mariage-là. Fait que, mais pensez à la façon que vous conseilleriez cette personne. Et là, prenez ce conseil-là, puis voyez si ça ne fit pas avec comment marcher avec le Seigneur aussi. Comment résister ou comment réagir quand il y a la tentation de penser comme un célibataire ou un indépendant de Dieu qui se pointe dans nos pensées. Je suis sûr que vous allez faire plein de parallèles. Peut-être même trouver des pistes de solutions que vous n'aviez même pas envisagées. Parce qu'on parle d'une relation matrimoniale avec le Seigneur. En tout cas, pour lui, c'est au point qu'il va dire qu'on est son épouse et que lui, c'est l'épouse. Fait qu'il doit y avoir quelque chose à retenir de ça. Là. Fait que voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment.